Bonjour, c'est Béotien. Je vais vous faire une planification entièrement avec Blender. Donc là, j'ai chargé les fichiers directement natifs d'InVesalius. Donc ce sont des fichiers du coup qui sont assez lourds. On n'est pas passé par l'étape MeshLab. Donc je vais les centrer. Le départ est exactement pareil, hein. Donc pour le fichier dent, on va le mettre en blanc comme d'habitude, hein. On va utiliser les mêmes couleurs, on va pas changer. Par contre, je vais le mettre en X-ray, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Là, le fichier gencive, on va le mettre en rose, violet. L'implant, ça c'est un petit fichier que j'ai fait avec InVesalius, je vous dirai pourquoi. J'avais repéré un point, je vous avais déjà expliqué comment on faisait pour repérer une zone dans InVesalius, donc j'avais repéré un endroit au niveau du sinus où ça me permettait d'éviter de faire un soulevé de sinus. Donc j'ai positionné un petit point de repère pour ensuite faire ma planification. Donc je vais vous montrer comment on fait le nettoyage au niveau des dents. On va enlever les autres fichiers et puis je vais les reprendre un par un. Donc ça c'est notre fichier dents. On va se mettre en mode mesh en appuyant sur la touche tab. Tiens, je vais vous mettre la screen cascade parce que sinon ça va pas être facile pour vous pour suivre. Screen cascade. Donc vous allez voir ici, là, à chaque étape, les éléments vont s'allumer. Donc là, les mèches sont sélectionnées. On va les désélectionner justement pour pouvoir travailler plus facilement. Et on va linker les dents qui nous intéressent. Donc vous appuyez sur la touche L. Ça va vous le faire par bloc. C'est tout ce qui se touche qui s'attache ensemble. Voilà. Donc ensuite vous faites un CTRLI pour inverser. Le X pour supprimer et vous allez nettoyer votre fichier dent. Donc nous, comme on veut se servir de cette zone là, puisque je vais implanter sur cette partie là, on fait un petit C et on suit le dessin de la dent. Voilà. Toujours pareil, le X et on supprime les vertices. Là on va enlever ce morceau d'os et celui-ci. Parfait. Donc je vais enlever un bout de racine, mais bon ça je m'en fiche, c'est pas elle qui me concerne pour le moment. Donc là on fait pareil le X. Et voilà, maintenant on va passer au nettoyage du fichier dent, du fichier de la gencive pour pouvoir réincorporer le plâtre après. Donc vous voyez que là j'ai mes dents qui restent comme je les ai mises en X-ray et que je les ai allumées, donc ça va permettre qu'elles restent apparentes. Donc ça, vous voyez le fichier, alors c'est ce que je disais à Jumba, il faut vraiment qu'ils mettent un tube ici, sinon on a la langue qui arrive de n'importe où, et puis avec l'écarteur ça nous écarte bien et on voit bien, ça c'est toute la muqueuse de la dent. Donc là on va faire pareil, on va se mettre en mode mèche avec la touche tab, on sélectionne. Voilà, puis là je vais découper simplement un cadran à l'intérieur. On appuie sur B. Là je prends mon carré que je vais garder pour pouvoir incorporer toujours mon plâtre. Donc pareil, ça va me dessiner ce carré à l'intérieur. Je fais un CTRLI pour inverser et je supprime tout ce qui gêne. Voilà. Je refais la même chose là à l'intérieur, assez près des dents, pour enlever les artefacts qui pourraient être à l'intérieur aussi. Voilà, on va directement X, hein, bien sûr, et on supprime. Alors maintenant on va prendre notre fichier implant. Vous voyez, c'est lui là où je vous avais. Alors on va le mettre en tab, pareil. N. Et là je vais repérer ce point là qui m'intéressait, donc je vais le linker. Voilà.
donc lui je fais pareil, CTRLI, X, et il va me rester que ce point remarquable. Donc maintenant on va passer à la planif proprement dite, avec notre hausse. Je pourrais le nettoyer lui aussi beaucoup plus, mais bon c'est pas franchement utile, hein, puisqu'on va remettre le fichier plâtre après, au dernier moment. Donc là je vais me mettre sur un plan. Je choisis, j'ai décidé que j'allais mettre un implant en 13, en 14 et en 16. Donc ça ce sont les dents. Maintenant je vais prendre les... au niveau des dents, j'aurais pu mettre aussi la 15 puisque je la mettrai après, mais bon, c'est quand on veut faire une MCI, moi je suis pas un fanatique. Donc là on se met sur les implants. Donc on va commencer par positionner notre implant au niveau de la 16. Donc là on enlève l'os, on va se retrouver sur notre point. Pour positionner l'implant, il va se retrouver automatiquement à cet emplacement. Là je vais mettre un 10 par 41, je vais inclure le hardware. Voilà, donc je lui enlève, pour voir plus précisément, c'est pour vous aider, hein. Je vais pas mettre la collision, celui-là on en a pas besoin, il est tout seul dans son coin. Donc voilà, je remets l'os. Et je fais un Alt B au niveau de cette zone. Voilà. Donc là j'ai de l'os, je vais déplacer un tout petit poil l'implant vers l'intérieur. Après, je m'occupe pas spécialement de la planif en elle-même pour certains mettraient un implant très large et tout. Bon, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le propos. Moi, je vous montre une planif. Donc, on fait un Alt B dans l'autre sens. Pourquoi j'avais choisi cette zone? Eh bien, parce que sur Invesalius, qui est quand même le logiciel de radiologie et c'est quand même le plus utile, j'avais remarqué que j'avais un joli trou à cet endroit. Vous voyez ici, là j'avais une zone où je pouvais mettre et j'avais pas besoin de faire de sinus lift, hein. Donc mon implant à cet endroit là se trouve très bien. Je vais vous mettre en transparence parce que vous allez mieux voir pour l'os, plus facile. L'os, pourquoi j'ai la X-ray, hop, ça ce sont les dents et on va mettre la transparence. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Donc on resélectionne l'implant et je vais me déplacer très légèrement pour le mettre bien en regard de l'endroit où je voulais le positionner. Vous voyez cette déclivité là, cette déclivité qu'on avait. Donc le point de repère est très pratique, je l'avais posé dans Invesalius. Pour les autres on va faire tranquillement à l'ancienne. Je vais aussi enlever le X-ray sur les dents parce que évidemment ça gêne quand même un peu pour après parce qu'on les voit en transparence de partout. Donc on va mettre le deuxième implant à peu près par ici. Là c'est l'implant de la 13. Là c'est un implant. On va changer, on va mettre un 1233. Voilà. Et on en mettra un autre après par ici. 14. Et on va mettre un 10 par 4, on va voir si ça va ou si ça va pas. Donc pour les deux implants, du coup je vais mettre la collision pour bien voir, hein. C'est Adam qui adore ça. Donc, je vais vous le faire aussi. Il n'y a pas de raison, ça sert, hein. Même si au bout d'un moment on a quand même, comme dira mes biens, on le sent au bout des doigts, donc on voit à peu près où on est quand même. Donc là je fais un Alt B pour positionner cet implant. L'implant de la 13. Hop. Alors je suis un petit peu lent mais c'est volontaire, c'est pour bien vous montrer les différentes étapes. Donc vous voyez on a la fosse nasale qui est ici, là on a vraiment de la place pour jouer. On fait le R. G, ZZ. Voilà,
bien ça. On pourrait même mettre un 14. Plus large, il faudrait faire une petite expansion. Pas... Hop, on va mettre la collision là, on va enlever ces deux fichiers là. Et puis on va passer maintenant à un implant de la 14. Pareil, hein, même principe, on fait un Alt B. Et on vient de positionner, on va enlever la collision, c'est pas toujours très pratique pour positionner. On sélectionne l'implant. Voilà, G, R. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà, on a de la hauteur, on va justement changer, tiens, on va mettre un 12. C'est pas ce que je voulais faire, imbécile. Je voulais mettre un 12, pas cliquer au bon endroit. Ouais, ça me paraît mieux ça. Donc après, on peaufine, chacun peaufine comme il le veut sa planification. Donc voilà, on va se remettre en Alt B. Là, on va regarder, on va lui remettre sa collision à cet implant là. On va vraiment mettre l'os du coup en très transparent. Toujours avec le masque hein, ici. On joue sur la mesure alpha. Hein, donc on voit nos implants qui sont comme ça tranquillement. Donc là ça ne se touche pas. On a bien un espace entre les deux implants. Je vais enlever sur la 14. Je vais enlever les fondamentaux. Et on va réincorporer. Maintenant on va remettre la gencive pour voir à peu près si c'est propre. On voit que l'implant du coup l'axe là n'est pas bon pour l'implant ici, donc on le remet. C'est ça la planification, hein. Chacun fait ce qu'il veut et comme il le sent. Hein. Mais bon, le logiciel lui permet de faire à peu près ce qu'on veut. Hein. Donc là on voit bien qu'il faut maintenir des distances suffisantes. Du coup celui de la 14 lui aussi on peut le déplacer. Hein. On enlève le fichier gencive. Ok. Donc maintenant on va incorporer, toujours dans la planif, hein, on va remettre le fichier gencive et on va venir incorporer le fichier du plâtre. Voilà. On l'importe. Il se retrouve ici. Comme je vous avais dit, on voit bien de suite que les faces sont inversées. Donc là, comme je l'avais dit, on sélectionne ce fichier, on fait CTRL N, et là vous allez voir qu'il est devenu de la bonne couleur. C'est quand même, on le voit parce qu'à l'intérieur il faut que les faces soient claires hein, pour pouvoir coller. Donc maintenant le collage, cher à tout le monde là, c'est la nouveauté. Donc on sélectionne le fichier gencive puisque c'est sur lui qu'on va venir coller. Ensuite on fait le shift et on sélectionne le plâtre et on appuie sur alignement. On se fait un écran bien pour nous là, on se le met bien en grand. On rappuie sur alignement et on fait aligner les points. Donc on va mettre ce fichier dans le bon sens. Lui aussi est à l'envers au niveau des couleurs. On grandit bien avec la molette pour voir clairement ce qu'on va positionner. On fait la même chose avec celui-ci. C'est le même principe que dans Meshlab, hein, sauf que là on fait tout à l'intérieur du même logiciel. Donc on reprend nos points spécifiques. J'avais fait une petite vidéo l'autre jour sur ça. On a un point là. Le creux ici.
retrouve dans la canine aussi qui est bien pratique là. Clac. Clac. On met autant de points qu'on veut de toute manière. Et ensuite on fait tout simplement entrer. Là les fichiers se sont collés, on ferme cette fenêtre, on se met en position et on va lui demander de travailler. On va lui demander d'aligner les points. Et c'est là où il travaille pendant un petit moment. Parce que ça lui fait faire pas mal de boulot. Donc c'est bien, vous avez vu l'idée d'un Vesalius, on peut aussi repérer les trois, c'est un bon logiciel de radiologie, donc on peut repérer les 3 points où on veut se mettre. Après, une fois qu'on a incorporé ça, faire le guide, là, il faut très très peu de temps. Ce qui est long, là, c'est cet alignement, vous voyez, il vient de bosser, il vient de nous les aligner les points. Vous voyez, il a mis tout bien, et en fait, j'avais pointé un petit peu en avant, donc lui a calculé tous les points où il fallait pour se mettre bien. Si on fait un Alt B, on voit que le collage est très très bon. Donc là maintenant on peut carrément enlever le fichier plâtre si on veut, mais bon c'est pas, on va l'effacer, on va le cacher. Du moins on va garder que notre fichier de plâtre là. C'est sur lui qu'on va dessiner le guide. Donc pour dessiner le guide maintenant on a quasiment tout fait. On va me prendre le splint. On va commencer. Donc on le démarre, on met le G, voilà, E pour se déplacer, ce qui m'intrigue là. Z. Voilà. On enlève le splint et on recommence. J'ai mieux ça. Donc voilà, on va dessiner ce guide radiologique là qu'on veut faire. Alors ça, je vous ai déjà montré bien des fois, donc c'est tout simple. On appuie sur G à chaque fois qu'on veut se déplacer, et sur E pour faire l'extrusion. Le C, on appuie sur Tab, on se met en bonne position, et on calcule le splint. Moi, je le mets en général à 1.25. Ensuite, on sélectionne nos implants. Alors, on va les réduire. On va réduire ça. On va sélectionner les 3, toujours avec la touche Shift. Voilà. Voilà. Je sélectionne les 3, je mets les cylindres. Ensuite, j'additionne les guides. Donc, je vais mettre arbitrairement à 25. On va mettre ça à 7. Et puis là, c'est pour ouvrir un petit peu si vous voulez avoir la place où passer votre forêt.
Là, il faut le faire en individuel. Donc voilà mon guide, mes 3 implants sont toujours sectionnés, donc je les link. Je lui demande de me générer un rapport qui va me donner l'ensemble de ce que j'ai utilisé. Et là maintenant j'ajoute le cylindre. J'ai toujours le petit bug, donc on efface, on supprime ici, et on ajoute le cylindre. Ensuite on enlève on perce les trous hein, si on veut pour parler schématiquement. Et voilà notre guide. Donc il est pas mal. Maintenant je vais vous montrer les forêts, hein. C'est quand même pas si mal de pouvoir sur la 14. On va mettre un forêt ici, on va enlever notre plâtre là puisqu'on n'en a plus besoin, on va laisser le guide pour bien voir et on va décider qu'on pose un forêt, là. On va essayer de placer un forêt. On dit qu'on place un drill, hop, on va prendre le stop de 24. Donc voilà, comme c'est 25 évidemment, on va avoir le stop qui est à l'intérieur. Donc pour le déplacer, je vais enlever la collision pour bien vous montrer. Je vais mettre cet implant pour que ce soit plus cool. On va le mettre en transparence. Mettre l'implant un peu en transparence pour mieux voir où se trouve le forêt par rapport à lui. Et puis sur ce forêt, on va faire un GZZ pour voir jusqu'où il va. Alors, vous voyez, on voit que si on le positionne là, ce forêt qui fait 24 va buter sur le haut et va venir, n'ira pas plus loin que ce qui est prévu. Hein. C'est la dernière innovation qu'on a faite, ça permet d'avoir une idée très précise par rapport au guide et à l'os jusqu'où on va aller. On peut pas avoir de mauvaises surprises. Du coup, l'os, on va le mettre en tout petit poil plus sombre. Voilà. Donc notre forêt sera là, il aura buté ici. Après j'ai les autres forêts, si on veut en mettre un autre à la place, c'est relativement facile, hein. On supprime, on efface celui-là, on retape sur Reel pour voir par exemple jusqu'où sera allé un forêt de 8 qui aurait buté sur la gencive. Stop, j'en ai mis plusieurs comme ça. On va mettre le forêt de 1.5, un forêt pointeur, c'est souvent ce que j'utilise. Donc on va enlever pareil, on va enlever l'os pour mieux voir. Le forêt pointeur. On va remettre l'implant en transparent. Voilà. Et si on enlève le guide, on va mettre notre gencive, hein, puisqu'on va le poser en flapless, on va enlever le guide. Donc on va enlever le splint, où est-ce qu'il est? Sur le plâtre là. On va cacher le splint. Voilà. Et là on va remettre notre plâtre. On va faire un GZZ. Ce qui permet de voir que si le forêt bute ici, bêtise, c'était RZ, corriger les bêtises toujours. Donc là, on recule, on redescend GZZ pour le mettre en butée sur la gencive. Ok, on enlève notre plâtre pour voir où est le forêt par rapport à l'implant et on voit que le forêt ne rentrait pas si loin que ça dans l'implant, dans l'os. Hein. C'est souvent l'erreur que l'on fait. On a l'impression qu'on est allé très loin et en fait, vous voyez, le forêt il est ici. Hein. L'os, on a juste traversé, on a traversé la corticale et on est rendu là. L'implant qu'on veut poser, lui, vient jusqu'ici. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. C'est un petit peu long, mais il y a encore tellement de choses qu'on pourrait le montrer. À plus tard.